Oui, je vous remercie, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Nous avons donc une explication suivie d'une double proposition sur ces deux délibérations, celle-ci et la suivante. Nous ne sommes évidemment pas contre la protection fonctionnelle du maire s'il avait eu à subir des propos constitutifs de l'infraction d'injure publique. Mais en l'occurrence, il est vraisemblable que nous soyons dans le cas inverse. Monsieur Gorge n'est pas victime, il est mis en cause pour des propos tenus lors de la séance du conseil municipal du 17 septembre. Mais aussi pour ses propos dans la presse qui ont profondément marqué tous les élus de l'opposition présents. Et je crois savoir qu'une audience est prévue à ce titre jeudi prochain au tribunal de Chartres, suite à votre conseil. Il est précisé qu'en référence à l'article L 2134 du CGCT, la protection fonctionnelle est une garantie pour l'élu, obligeant l'administration à le protéger et à réparer le préjudice qu'il a subi. S'il y a un élu à protéger dans cette assemblée pour qui le préjudice doit être réparé, dans le cas présent, il ne me semble pas celui visé par cette délibération. En matière de droit, la jurisprudence précise il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d'apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la question posée au juge et de la gravité des faits qui font l'objet des poursuites entreprises, les modalités appropriées à l'objectif poursuivi. Notre Assemblée ne peut donc pas se prononcer conformément à la loi et la jurisprudence que si elle dispose d'un dossier présentant les faits. Cette question se pose pour cette délibération comme pour la suivante, la numéro 5. Les dossiers de délibération ne présentent aucun fait d'attaque qui nous ont présenté aujourd'hui, aucun fait d'attaque dont les conseillers pourraient apprécier le caractère de gravité, les circonstances pour prendre une décision éclairée. Nous ne disposons et parce que nous les avons demandées, uniquement que des lettres datées du 23 novembre 2020, adressées à Monsieur le directeur général des services, par Monsieur Gorge pour la première délibération et par Monsieur Gorge et Maslu pour la seconde délibération, qui indique simplement, pour la première, une citation à comparaître pour des propos tenus en conseil, pour la seconde, avoir déposé plainte pour diffamation suite à la publication de 2 articles sur le site Cactus Press, articles qui ne sont d'ailleurs pas joints ni aux lettres de demande de protection, ni à la délibération qui est soumise pour la numéro 5 suivante. Donc aucune copie de plainte ou de citation à comparaître n'est produite, aucun autre élément n'est joint au dossier pour permettre à notre Assemblée d'abord de constater les faits, ensuite d'évaluer l'existence éventuelle d'injures ou de diffamation publique, et de mesurer le caractère approprié des modalités de réponse envisagées par messieurs Gorge et Maslu. Ce constat est suffisant pour considérer que le dossier fourni au conseiller ne permet pas de délibérer convenablement. Par ailleurs, concernant ce projet de délibération, il est évoqué que M. Gorge est poursuivi en sa qualité d'élu. Ce n'est d'après nos informations absolument pas le cas. C'est un point important car le maire ne peut pas invoquer la protection fonctionnelle pour une faute détachable de ses fonctions. Nous devons examiner ce qu'est cette faute détachable si nous voulons prendre une décision de façon responsable. La fiche juridique sur le site gouvernemental sur la responsabilité et la protection des élus précise que dans les 2 régimes, responsabilité civile et pénale, l'existence d'une faute personnelle détachable des fonctions d'un élu exclut celui-ci, donc ses propres élus, du bénéfice de la protection juridique. Si le juge reconnaît le caractère détachable et personnel de la faute de l'élu, la collectivité est ainsi fondée à se retourner contre celui-ci pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a exposées dans le cadre de la procédure. Des actes effectués dans le cadre même d'une fonction d'élu peuvent donc avoir le caractère de faute détachable de la fonction et être à ce titre portés en responsabilité personnelle. C'est le cas notamment des propos injurieux ou d'autres fautes graves. Dans ces situations-là, l'assurance en responsabilité civile et en protection juridique ne peut pas fonctionner et la collectivité ne doit pas engager de sommes qu'elle devrait récupérer ensuite auprès du fautif. Donc pour conclure, nous estimons que la teneur des propos de M. Gorge est clairement détachable des fonctions de maire, qu'il serait plus sage d'attendre que soit prononcée la décision de justice. S'il est victime, il est tout à fait normal que la protection fonctionnelle soit mise en œuvre. S'il s'avérait qu'il était coupable de propos injurieux, il est tout à fait inacceptable que les Chartrains aient à payer, notamment les frais d'avocat, de justice engagés pour sa défense. Donc nous avons ces propositions-là à vous formuler. Nous proposons donc de retirer la première délibération dans l'attente du jugement et de retirer la seconde délibération dans l'attente d'éléments qui justifient cette demande de protection fonctionnelle. Je vous remercie. Alors, voyez, M. Beaupeau, vous faites plaisir parce qu'on voit votre manière de réfléchir, de penser. Et là, vous êtes pris pour le juge.
Et c'est vous qui devez écrire des petites choses sur Cactus parce qu'on sent l'esprit. À partir du moment que vous déférez quelqu'un en citation directe, vous pensez qu'il est coupable. C'est le juge qui dit... Attendez, J'ai pas dit ça. puisque... Écoutez, vous êtes... Non, c'est mais attendez, laissez-moi terminer, monsieur. Vous avez parlé pendant 10 minutes, là, d'accord? Donc, vous partez du principe que mes propos sont injurieux. C'est le juge qui le dira. D'ailleurs, moi, sur des procédures comme des citations, moi, je demande des dommages et intérêts. Vous n'avez pas vu la procédure? Ce qu'a fait mon avocat? Demande des dommages et intérêts. Donc, écoutez, vous faites une procédure. Moi, derrière, vous savez, j'ai un petit peu l'habitude, il y a 20 ans derrière. Vous m'accusez de quelque chose. On verra ce que dira le juge. Mais si jamais il juge que c'est injurieux, de toute façon, je ferai appel, vous savez, j'ai l'habitude, hein, on fera appel, on verra, on va sur un autre endroit. Bon. Ensuite, si jamais vous avez dit des choses, un certain nombre de choses, ou vous m'attaquez, moi je peux faire une procédure en dénonciation calomnieuse. C'est ça le risque qu'on prend quand on fait une procédure. Et vous savez que sur une citation directe, il faut être très très précis. D'abord, il faut que la procédure soit bien faite. Parce que quand on fait une citation directe, on perturbe tout le fonctionnement de la justice. Et ça peut être puni. Vous voyez, c'est comme maintenant les recours. Quelqu'un qui fait un recours abusif, la personne peut être condamnée dans des proportions importantes. Quand vous décalez un projet d'un mois, d'un an, eh bien, tout ça, maintenant, celui qui est attaqué peut se retourner contre. Et là, j'ai un peu l'habitude et je le fais. Donc là, vous avez parlé comme si vous étiez un juge et que j'avais dit des propos injurieux. Alors, attendez la fin du film. Aujourd'hui, le CGCT dit que j'ai droit à ça, que je sois, je dirais... Il y a un arrêt qui s'appelle l'arrêt Gillet de 1971 qui dit que lorsque le maire est poursuivi par un tiers, il peut bénéficier de la protection fonctionnelle. Point final. Que je sois coupable ou pas, vous ne le savez pas. Donc, il y a des procédures qui peuvent durer 10 ans, monsieur Maupu, parce qu'il y a un tribunal administratif, mais ça peut être du pénal, hein, ça peut aller en appel, après en cassation, Conseil d'État. Moi, j'ai des procédures, je m'en rappelle, d'ailleurs, à l'époque, les cours républicains classaient des procédures qui sont plutôt du type administratif, comme des procédures pénales sur un parking, ça a duré 8 ans. On l'a gagné. Écoutez, donc ça peut durer longtemps, ça coûte très cher, parce que quelqu'un a initié une procédure, il faut attendre la fin du film. Voilà. Et après, on verra qui aura payé. Parce que si vous avez fait dérouler des choses pendant des années, vous allez voir ce que ça coûte à chacun et à la collectivité. Et après, il y a des procédures pour procédures abusives. Donc, laissez les juges faire. Et d'ailleurs, en matière sur ces sujets-là, c'est la jurisprudence qui compte. D'accord? Sur des propos, c'est pas prendre des propos, vous savez, les propos de Khmer vert, c'est cité partout. C'est pas moi qui les ai inventés. Je crois que c'est même quelqu'un de chez vous qui l'a inventé, ça, chez vous, de vos partis. Peu importe, mais c'est cité partout. Vous pensez bien que si c'était condamnable, ça aurait déjà été fait. Ne vous inquiétez pas. Vous avez des avocats, j'ai vu, chacun fait ses procédures. Le CGCT dit, voilà ce que je peux faire. Et ne me dites pas que je ne peux pas le faire. On le fait ici depuis 20 ans. Et qu'on a les textes et on a des avocats. La vie, on travaille avec des avocats. Voilà. Bon, c'est tout. Maintenant, le film, laissez-le se dérouler. Et en plus, alors, vous dites que les faits, vous ne les connaissez pas. Ben, sur le premier, vous les connaissez, puisque c'est vous qui parlez des propos tenus. C'est vous qui citez les propos. Vous dites, vous vous rendez compte, on n'a pas les éléments, on ne connaît pas les propos. C'est vous qui faites une procédure. Les propos, vous les connaissez. Donc, dans le premier cas, vous connaissez les propos. Vous avez mélangé 2 délibérations, la 4e et la 5e, et donc votre explication, elle est incompréhensible. Sinon, simplement que vous êtes positionné en juge. Mais votre manière de faire, je la connais un petit peu. J'ai déjà vu autre part. Donc voilà. Donc voilà, laissez faire les choses. Vous votez pas. Pour la délibération 4, il y a une procédure, une citation directe. C'est une procédure très particulière, citation directe. C'est-à-dire qu'on fait fi de ce que peut dire le procureur, le parquet, qui regarde si c'est recevable. C'est tout ça. Ça veut dire qu'on passe à fond, on va au tribunal et on fait fi de tous ceux qui instruisent. C'est-à-dire que d'abord, il y a de la police qui regarde, qui enquête,
qui donne un dossier au procureur, qui lui dit je poursuis pas. Et c'est très bien fait, ces mécanismes de justice, parce que ça évite d'engager que les gens s'engagent dans des procédures qui sont inutiles. Il n'y a pas matière à poursuivre, ça évite à des gens d'engager des dépenses et d'avoir aussi des dépenses après. Bon, voilà, donc je ne vais pas vous expliquer tout ça, je pense que vous êtes accompagnés, gens suffisamment grands. Donc là, pour le 4, le maire a droit à cette protection fonctionnelle. Elisabeth Fromont vous l'a répété, et vous ne pouvez pas préjuger de ce qui sera dit derrière, et quel que soit le résultat, il y a droit. Et c'est pas au Conseil de trancher, hein, c'est à la justice. Oui, et il faut... Est-ce que vous présentez les choses les choses, ça serait au Conseil de trancher, de savoir si oui ou non. Donc il ne faut pas exagérer quand même. Bon, écoutez, donc, non mais c'est bien parce que tout ça, c'est enregistré. Alors, moi je propose d'autres interventions. Alors, on passe au vote.